Je m'appelle Marie-Laure Lebras, je suis la responsable technique des projets français ainsi que responsable du développement durable, donc à la fois au niveau de la stratégie, de la mise en œuvre. Nous sommes sur une plateforme logistique sur la zone industrielle de Gondreville, sur notre Magna Park Grand Est. C'est un bâtiment qui fait environ 24 000 m² et qui a été construit avec une charpente bois. Et pour les projets logistiques ces dernières années, le choix du bois et en particulier de la charpente lamellé-collé se justifie particulièrement parce que d'une part, il est compétitif en termes de prix, mais également et surtout, il s'adapte très bien à nos bâtiments, à la fois en termes d'usage et de capacité technique. Je dirais qu'il présente les portées dont nous avons besoin. Il a un très bon comportement par rapport au feu et donc en cas d'incendie. Il s'adapte bien également au passage de nos réseaux dans le bâtiment. Et finalement et surtout, il apporte un aspect environnemental très important dans la mesure où au lieu d'avoir une empreinte carbone positive, il a une empreinte carbone négative parce qu'il stocke du CO2. Et finalement, pour nos locataires et utilisateurs de bâtiments, ils apprécient généralement beaucoup de par l'ambiance que ça crée à l'intérieur du bâtiment. Alors, il se trouve de façon principale en charpente. Et un des avantages également au cours du chantier, c'est que toute la charpente lamellé-collé était préfabriquée. Et donc elle arrive sur chantier, elle est posée directement, ce qui dans une région comme Nancy par exemple, où on a des contraintes météo assez difficiles, nous permet également d'avancer plus vite et avec moins de crainte par rapport à la météo. De façon systématique, effectivement, on demande à nos constructeurs d'avoir des chartes de chantier propres qu'ils font signer à l'ensemble des sous-traitants travaillant sur le projet. Alors ça se traduit en particulier par une gestion du chantier propre effectivement au niveau des accès véhicules, des lavages de camions avant de sortir sur la voirie générale, par le traitement des déchets. Et le bois, comme je le disais, a ça de pratique qu'il arrive préfabriqué, donc il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire qu'il arrive exactement dimensionné pour son usage et il va être posé directement sans création de déchets. Pour nous, l'utilisation du bois s'est réellement validée, je dirais, quand il y a quelques années, nous avons fait l'analyse de cycle de vie d'un bâtiment dans son ensemble, où nous avons pris l'ensemble des matériaux que nous utilisons sur notre bâtiment et nous avons voulu voir l'impact de l'utilisation de ces matériaux. Un des critères forts, outre l'utilisation d'énergie, l'utilisation d'eau, et effectivement l'empreinte CO2, l'empreinte carbone dont on parle beaucoup aujourd'hui. D'un point de vue esthétique, il est indéniable que nos utilisateurs apprécient énormément cette charpente bois parce qu'elle donne une ambiance à l'intérieur du bâtiment qui est agréable pour les gens qui y travaillent. En termes de coût, il est très compétitif parce que pour les structures qui nous intéressent, les tailles de portée dont nous avons besoin, le bois est très compétitif et enfin, de par la forme des poutres que nous utilisons, il s'adapte bien car il permet le passage de réseaux type électricité, évacuation des eaux de pluie, etc. dans le bâtiment sans gêner le stockage. Alors actuellement, en fait, la réglementation a imposé un volume minimal de bois à utiliser dans les bâtiments. En l'occurrence, on se rend compte que ce volume est finalement assez faible et finalement, avec l'utilisation de portes et d'autres finitions bureaux, de menuiserie, on atteint très vite ce seuil. En revanche, en ce qui nous concerne, dès qu'on utilise une charpente bois comme c'est le cas ici, ce seuil est largement dépassé et donc on respecte complètement la réglementation. Qu'un des avantages dans cette cellule d'entrepôt est que la portée des poutres en bois lamellé-collé nous ont permis de mettre uniquement un poteau par cellule sur une largeur très importante. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à nos utilisateurs d'utiliser le volume de la façon la plus libre possible. D'autre part, je parlais également de la forme des poutres, qui est très spécifique. C'est dans son dimensionnement en fait, la forme des poutres suit exactement le besoin qu'il y a en termes de résistance et de force dans la poutre. Et donc ça crée des formes assez étranges et à la fois assez esthétiques. Ce matériau a un bel avenir parce qu'il est utilisable dans la majorité des ambiances, je dirais. Alors dans notre spécificité, c'est vrai qu'on est sur le bâtiment logistique. Ce qu'il faut sûrement travailler, ce sera a priori le fait d'avoir une meilleure traçabilité sur les bois utilisés et également un petit peu plus de littérature et d'explications, d'études faites sur tout ce qui concerne les cols qui permettent de construire et de fabriquer le lamellé-collé. Aujourd'hui, certains clients ont malgré tout encore quelques réticences parce qu'ils ne comprennent pas entièrement comment est fabriqué le lamellé-collé.
Dans ce projet, ce que j'apprécie le plus finalement, c'est le résultat final, à savoir un bâtiment dans lequel, même si c'est pour de la logistique, on se trouve dans une ambiance qui est agréable pour les gens qui vont y travailler. Sur ce bâtiment en particulier, nous avons voulu aller plus loin, comme justement le bâtiment faisait l'objet d'une démarche environnementale, que nous avons essayé de faire en sorte d'avoir vraiment des matériaux intéressants, une ambiance intéressante. Nous avons beaucoup travaillé par exemple sur les espaces verts en extérieur, pour rendre ce lieu un lieu de travail agréable pour les futurs employés. Aujourd'hui, nous continuons dans la démarche en voulant certifier ce bâtiment HQE exploitation et donc en mettant en place un certain nombre de procédures qui permettra de faire en sorte que ce bâtiment soit vraiment utilisé au mieux par rapport à ses capacités.